Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va. Super, yes. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement heureux de reprendre les Je teste les aliments 2. Et aujourd'hui, vous l'avez deviné puisque vous avez sûrement lu le titre et vu la miniature, on part du côté de la Turquie. Et oui, j'avais envie de faire la Turquie. Alors je sais, je vous avais posé la question l'autre jour, quel pays vous voulez voir entre le Japon et l'Inde. Vous m'avez dit, d'ailleurs il y a une large majorité qui avait voté pour le Japon, ça va bientôt arriver, mais je voulais faire la Turquie. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait à côté de chez moi j'ai une épicerie turque et il y avait tellement de choix, tellement de belles choses que je me suis dit il faut absolument que je fasse ce pays. Et d'ailleurs vous allez voir qu'il y a plein de choses hyper intéressantes et des trucs que tu peux pas t'imaginer que ça puisse exister. Non, tu peux pas. D'ailleurs je fais un gros coucou à tous les Turcs qui me regardent et notamment mon ami Jojoyce, le youtubeur Jojoyce qui est turc et qui je sais qui va reconnaître plein de choses. En tout cas si tu regardes la vidéo, je pense que tu vas reconnaître plein de choses. Et si tu reconnais certaines choses, dis-le moi en commentaire Jojoyce, ça m'intéresse. Alors la Turquie les amis, un immense pays qui a pour capitale Ankara et non pas Istanbul. Beaucoup font l'erreur, c'est comme avec l'Australie, beaucoup pensent que c'est Sydney la capitale alors que pas du tout. Et d'ailleurs les amis, j'ai une petite anecdote concernant la capitale Ankara, puisque en fait c'est tout simplement une ville gigantesque. Si on comparait Ankara avec Paris, Ankara ça fait 25 fois la taille de Paris. Vous mettez 24 Paris autour de Paris, ça fait 25. C'est juste énorme. Et même au niveau de la population, puisque figurez-vous qu'en 1910, donc c'est vieux, mais c'est pas si vieux que ça. La population d'Ankara était de 15 000 habitants, donc 15 000 habitants, c'est une toute petite ville. Et aujourd'hui, 100 ans après, elle est de 5 500 000 habitants. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? Bon, enfin bref, les amis, on n'est pas là pour parler d'Ankara, on est là pour déguster la gastronomie industrielle turque. Et d'ailleurs, je vous fais pas plus attendre, est-ce que vous êtes ready? Voici les produits. Et les amis, c'est parti, on va démarrer en apéro avec les patos nachos. C'est des sortes de Doritos saveur fromage. Et dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? On va tartiner du pâté de poulet sans porc, c'est important, de la marque Pifka. Et puis, on pourra également tartiner du uzurim indi ezrinrim, c'est du pâté de dinde. En boisson, on aura bien évidemment du Vimto Fruit Flavor Drink. Et puis, je pouvais pas passer à côté du Cola Turca, le Coca-Cola, enfin le cola turc. Et on passera également au plat principal avec la collation de boulgour vegan en durum. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a tapé dans l'œil, ça a l'air super bon et c'est donc vegan et halal bien évidemment. On aura également du kourou biber dolma stuffed pepper. Alors excusez-moi pour l'accent, mais c'est des petits poivrons farcis au riz. Puis également cette grosse pâte qui ressemble à des vermicelles. Alors ça vous verrez, c'est un produit qui se prépare. C'est une petite surprise et à mon avis, ça va être également une tuerie. Et puis on finira avec les Twix turcs. Oui, vous avez bien entendu, les Ülker Albeni. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est parti, let's go pour la dégustation. Alors les amis, comme vous avez vu, il y a plein de choses et encore, si j'avais pu tout prendre, j'aurais tout pris parce qu'il y avait vraiment des trucs de malade. Mais j'ai pris voilà les trucs qui m'intriguaient le plus et surtout l'épicier, donc qui je suppose était turc, m'a beaucoup aidé, m'a donné des conseils sur la préparation par exemple du astel. Heureusement que je lui ai demandé parce que sinon moi je l'aurais pris, je l'aurais croqué comme ça, alors que pas du tout, vous verrez dans quelques instants. Mais enfin bref, en tout cas c'est parti, on va démarrer sans plus attendre avec les patos nachos, donc c'est des sortes de Doritos saveur fromage. Alors au niveau d'odeur, ça sent les Doritos. Je vais en goûter une déjà nature. C'est des Doritos, ni plus ni moins. Mais alors, au niveau de la saveur fromage, alors je sais pas quel est le fromage, mais en tout cas, enfin moi je ressens pas la saveur nachos, non pas du tout. Enfin bref, c'est pas mauvais. Bon c'est parti, on va tester donc le pâté de poulet Pifka sur une petite Doritos. Alors déjà je vais le goûter nature. Oh damn it. Alors ça m'a l'air bien chimique, c'est tout lisse, on dirait de la crème, tout simplement. Ouh. Ah ouais, ça fait une texture en gelée un peu. C'est très bizarre en texture. Alors je vais tester comme ça. Waouh! Alors au niveau de la texture, c'est une texture que j'avais jamais ressentie. C'est pas mauvais, c'est pas désagréable en fait. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, voilà qu'on se le dise, mais c'est pas désagréable non plus. Alors je vais goûter sur une petite patos.
C'est pas mauvais du tout. Madame Costard, si tu veux venir goûter, tu peux goûter. Tu peux venir. Alors tu vas voir au niveau de la texture, c'est pas fameux hein, au niveau de la texture. Et tu vas voir, c'est moins pire que ce qu'on peut imaginer. Allez, ok. Tu vois, en plus, il est vivant, le truc, il saute tout seul. Alors attention, nous allons avoir le verdict de Madame Costard dans quelques secondes. Elle a dit, c'est pas mauvais. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on va tester donc le Özürem. Alors, je sais que je prononce sûrement très mal le nom, mais bon, voilà, je ne suis pas turc. Et c'est une langue qui est assez compliquée, en fait. C'est donc du pâté de dinde. Allez, c'est parti, on va voir si ça a la même texture. Alors, c'est vrai qu'au niveau du visuel, les amis, c'est ce que je disais tout à l'heure à Madame Costard. Au niveau du visuel, on dirait une vieille boîte de pâté pour chien complètement dégueulasse. C'est vrai que ça donne pas envie. Comme ça, vu comme ça donne pas envie. Oh. Ah, ça m'a l'air beaucoup plus fort ça. Ouf, regardez de près les amis ce que ça donne pas du tout envie. On dirait mais tout simplement une boîte de pâté pour chien, hein, c'est bien ce que je disais. Allez c'est parti, je vais goûter déjà comme ça. Wow. Hey, c'est pas mauvais du tout en fait. Alors au niveau du goût les amis, il y a un arrière-goût de citron. Non mais vraiment, il y a un arrière-goût de citron. Et franchement c'est pas mauvais du tout ça. Fais voir sur une petite chips. Waouh. Bien meilleur que le pâté de poulet. Tiens, Madame Costa. Vraiment, c'est une tuerie. Franchement, tuerie. Tu préfères celui-là? Même la texture. Même la texture. Il y a un petit arrière-goût de citron. Il y a un petit arrière-goût de citron. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà. Non, mais je te le dis. Les amis, il est temps maintenant de passer sur le Özürem. Alors, Özürem, ça doit être une marque, hein, apparemment, puisque ça a été également sur le pâté. Donc, c'est une sorte de wrap, un petit wrap vegan avec du boulgour à l'intérieur. Donc, je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal. Et donc, il y a également, regardez, ça se présente sous cette forme-là. Il y a également en bout une sauce piquante juste ici. Donc, j'ai demandé à l'épicier qui m'a dit tu le prends, tu l'ouvres, tu le trempes dans la sauce et tu le manges comme ça, tout simplement. Donc, c'est simple d'utilisation. Ça coûtait pas cher. J'ai payé 1,99 €. Et donc, on va tester ça tout de suite. Alors, ça me fait rire quand ils disent sauce piquante. Bien souvent, ça pique pas du tout. Après, ça dépend comment, si tu crains vraiment le piment ou pas. Mais moi, je sais que je crains pas du tout. Et je vais te dire de suite, ça, on dirait la sauce piquante tu mets avec les chips là, tu sais. C'est pas du tout piquant. Waouh, regardez-moi ça. C'est beau, c'est beautiful. Alors, c'est parti. Je vais le tremper et let's go. Il est sûr qu'il fallait pas que ça squeeze ça. J'ai l'impression de bouffer un truc cru. Alors pour l'instant j'ai pas trop de goût. Alors à l'intérieur c'est une sorte de pâte, une pâte de boulgour en fait. Alors c'est pas mauvais, mais heureusement que j'ai mis la sauce parce que sinon, il n'y a pas trop de goût en fait. Mais c'est pas mauvais, et non franchement c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Par contre, c'est bourratif. Hein. Oula. Je pense qu'il va être l'heure d'ouvrir le cola turc. Hein. Madame Costa, est-ce que tu veux goûter? Alors, je refile tous les restes à Madame Costa. Un peu dans la sauce, sinon ça n'a aucun goût. T'es pas fan? Bah, t'as vu, en bouche, c'est... Quand t'avales, c'est très pâteux. Et heureusement qu'il y a la sauce, parce que sinon, je sais pas ce que ça donnerait. Enfin, c'est vachement fade. Voilà, on remarque que c'est bien, parce que quelque part, c'est une nouvelle texture, une nouvelle... C'est vraiment nouveau là pour le coup, c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout. Par contre, ça donne extrêmement soif et pour ce faire, on va prendre la petite canette Cola Turca. Le cola turc. Alors qu'est-ce que ça donne le cola turc? Toujours essuyer le bord de la canette, on sait jamais. J'ai été traumatisé depuis que j'avais vu une affaire comme quoi il y avait un rat qui avait pissé sur une canette. Le mec il avait bu, il avait chopé une septicémie, il était mort. Donc du coup, faut toujours bien essuyer les amis la canette. Par contre la sauce elle arrache quand même. Hein. Elle est un petit peu haute après quoi. Hein. Ouf. Écoutez-moi ça les amis. Oui, parce que maintenant j'ai un micro, je sais pas si vous avez remarqué, donc du coup je le mets là, quoi, tu vois. Allez, c'est parti les amis. Oh, déjà ça va l'air vachement gazeux. Au niveau du visuel, on est vraiment sur du Coca-Cola, quoi. Et alors au niveau du goût, c'est parti. Ah ben écoutez les amis, ça se rapproche du Jeans Cola. Vous savez la marque repère de chez Leclerc, eh ben ça se rapproche fortement du Jeans Cola. Incroyable. Donc là je les avais laissées toute la nuit au frigo, donc elles sont bien fraîches. Madame Costa elle s'en remet pas, elle est là. Elle est en train de s'arracher avec la sauce du wrap, sans déconner. Madame Costa, petit cola turc pour adoucir un petit peu la sauce haute. Verdict du cola turc. C'est bon? Ouais. On goûtera donc le Vimto Sparkling juste après avoir bouffé d'autres trucs. Mais pour l'heure, il est temps de goûter les Kuru Biber Dolma. Alors,
habituellement, dans une autre vidéo, je crois que c'était sur les produits orientaux, j'avais pris des feuilles de vigne, donc avec à l'intérieur du riz, c'est exceptionnel. Et c'est turc également, c'est d'origine turque, c'est super bon. Et là, j'ai voulu changer, j'ai pris donc des poivrons farcis au riz. Donc on va voir ce que ça donne. Mais si c'est comme les feuilles de vigne, c'est super bon. Alors déjà, ça se présente comme les feuilles de vigne. Alors c'est parti, j'en prends un. Par contre, ça baigne dans l'huile, bien évidemment. Ah ouais, c'est carrément des... Regardez-moi ça, les amis. Un petit peu comme c'est beau. C'est super bon. C'est super bon. Ça fait penser aux feuilles de vigne, encore une fois, la texture. Moi je sais que c'est vraiment, regardez-moi ça, les morceaux de poivron que c'est quoi. Moi je sais que ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Alors certes il faut aimer le poivron, c'est bon, c'est frais, c'est... Madame Costa, est-ce que tu connais les poivrons farcis au riz? Ah ben goûte-moi ça, tu vas m'en dire des nouvelles. Ah oui, c'est pâteux. Mais pour l'instant, tout est très pâteux. Hein. Quand tu manges, c'est vachement bourratif, c'est vachement lourd comme truc. Mais c'est super bon. Les feuilles de vigne, les amis, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous en procurer. Il n'y a pas besoin de prendre des aliments turcs. Hein. Vous pouvez en trouver assez facilement. C'est fade, tu trouves? Ben ouais, peut-être qu'ils auraient dû... Ouais, c'est vrai. Pourtant, c'est marqué prêt à être servi. Mais c'est vrai que peut-être qu'ils auraient pu rajouter une petite sauce pimentée ou un truc pour relever un peu le... C'est vrai que ça baigne dans l'huile. C'est assez fade finalement. Bon alors les amis, après avoir goûté le plat principal, l'entrée, le petit cola turc et après s'être régalé les papilles, j'ai envie de vous dire, on va passer sur des choses un petit peu plus sucrées maintenant. Alors non, c'est pas les Twix turcs, mais c'est le kadayıf. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors les amis, c'est en fait une sorte de galette solide, on est d'accord, c'est solide. On dirait des vermicelles tout secs. Alors regardez, je vais vous ouvrir ça. Oh damn it! Regardez-moi ça de près les amis, comme c'est magnifique. Alors on est sur une sorte d'une petite galette de vermicelle. Et vous voyez, c'est extrêmement sec, hein, bien évidemment. Et alors, en fait, eh ben, ça se mange pas comme ça. Et heureusement que j'ai demandé au monsieur l'épicier, parce que sinon, eh ben, je l'aurais pris et je l'aurais croqué comme ça. Hein, alors que pas du tout. Figurez-vous qu'en fait, il faut faire chauffer de l'eau, même bouillir de l'eau, rajouter du sucre à l'intérieur. Alors, sans faire du caramel, mais vraiment mettre de l'eau avec du sucre, faire de l'eau sucrée, tout simplement. Et puis après, verser l'eau dans ce plat, sur toute la galette, pour que la galette s'imbibe et qu'après, on puisse la manger comme ceci avec une fourchette ou une cuillère ou je sais pas, ou avec les doigts, enfin comme tu veux quoi. Alors vous vous rendez compte, si j'avais pris, que je l'avais croqué comme ça, je pense que d'ailleurs je vais le faire hein, parce que c'est ce que je voulais faire à la base. Je vais le faire, je vais voir le goût que ça a déjà comme ça. Ça a le goût des ramen, mais sans sauce, enfin fade. Ça a le goût des ramen séchés. Vous savez quand tu prends les trucs de ramen, tu croques. La même chose. Alors les amis, c'est parti, je vais faire chauffer de l'eau avec du sucre, je vais le mettre dessus, on va déguster tout ça. Ok, alors les amis, voilà, on a... j'ai fait chauffer de l'eau, j'ai fait bouillir de l'eau. Par contre, au niveau des proportions, la quantité d'eau chaude, la quantité de sucre qu'il faut rajouter, on a essayé de chercher de partout, même sur l'emballage, et même l'épicier nous avait dit, il a dit, je sais plus les proportions, donc... j'ai fait au feeling, donc j'ai mis beaucoup de sucre dans de l'eau, mais ça reste toujours de l'eau. Pourtant, j'ai pas fait beaucoup bouillir d'eau, mais bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter l'eau bouillante dans le plat comme c'était convenu, et puis après je vais rajouter du sucre par dessus voilà, on va voir ce que ça donne. Waouh, je sens que je vais me cramer. Là. Je vais donc faire un petit peu de place, voilà, je vais vider ce qui reste. Alors je pense tout simplement que je vais foirer totalement le truc, hein, on est d'accord? Ah non, là ça y est, c'est en train de s'imbiber. Donc on va laisser le temps de bien s'imbiber comme il faut, et puis après on va voir ce que ça donne. Alors regardez-moi ça les amis, ce que ça donne. C'est en train de se ramollir, comme vous pouvez le constater ici. On a l'eau qui est juste en dessous. Mais alors c'est pas très appétissant, franchement ça donne pas trop envie, hein. Voilà, très honnêtement. Bon alors je vais prendre juste un petit morceau, je vais essayer de goûter, on va voir ce que ça donne. Et les proportions sont pas si mauvaises que ça. On a un bon goût de sucré. Regardez-moi ça, ça fait comme des petits vermicelles. C'est super bon, dis donc. C'est même super sucré, j'en ai trop mis même. Bon déjà ça a bu toute l'eau, mais c'est pas mauvais du tout franchement. Madame Costa, c'est vrai que visuellement ça donne pas trop envie, hein. C'est beaucoup sucré? C'est beaucoup de sucré. J'ai mis un petit peu trop de sucre je pense. Mais tu trouves ça mauvais? Bon, alors je te cache pas que je vais pas le finir, hein. C'est pas un truc que je vais manger... Mais j'ai mis trop de sucre. Waouh. Et moi qui pensais justement que j'en avais pas mis assez. C'est très bizarre comme truc. Mais écoutez, franchement, bon. Pourquoi pas? Je pense que pour les personnes qui le font bien, ça doit être meilleur, mais bon.
Mais c'est pas si mauvais que ça, hein. Wow. Non, franchement, ça va. Je me suis pas trop mal démerdé. Je pensais que ça allait être pire que ça. C'est pas si mauvais que ça. Bon, enfin bref. Les amis, il est temps maintenant de passer à la deuxième boisson, le Vimto. Alors ça, le monsieur d'épicerie, je parle beaucoup de lui parce qu'il était là, quoi. Il nous a dit que c'était super bon. Donc je vais tester ça tout de suite. Toujours essuyer le bord de la canette, c'est très important. Hop là. Oh, je m'attendais à quelque chose de jaune. Pas du tout, c'est rouge, rouge sang. Oh, damn it, ça sent la fraise. Enfin, ça sent les fruits rouges, ça sent le... Ah oui, c'est super bon ça. Ah oui, ça c'est super bon. Ça me fait penser à une boisson, ça me fait penser à la boisson Freeze que j'avais déjà fait sur la chaîne. Et d'ailleurs, les amis, dans l'épicerie turque où j'ai acheté tout ça, ils vendaient les boissons Freeze qui viennent du Liban. Vous savez que je crois que c'était cet été que j'avais fait là, quand j'avais sauté dans le port, pour ceux qui me suivaient déjà. C'est pas mauvais du tout, c'est une limonade. J'aime que ça. Non, j'aime beaucoup ça, le Vimto. Le Vimto, Vimto, Vimto. Elle aime. Ça, j'achète. Et les amis, on va terminer donc sur les fameux Twix turcs Ülker Albeni. Alors ça m'a fait rire parce qu'ils vendaient les Twix. Il y avait quoi d'autre les Kinder Bueno turcs, les Kinder Surprise turcs. Franchement, voilà, c'était plutôt pas mal. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va tester les Twix. Oh, alors déjà, ils sont plus larges. Ils sont beaucoup plus larges. Ils sont plus larges que les Twix et moins longs. Les Twix, pour le coup, c'est vraiment des doigts. Hein, d'ailleurs, c'était le slogan à l'époque, les doigts coupe-fin. Là, non, là, on est plus sur une barre classique, une barre chocolatée. Ouais, là, on est plus sur une barre classique, comme on pourrait trouver, par exemple, avec les Snickers, par exemple. Allez, c'est parti. Alors non. Bon, alors c'est pas des Twix, hein. Il y a moins de caramel et de gâteau, le biscuit à l'intérieur. Il y a plus de biscuits, mais le biscuit il est pas croustillant, il est pas craquant, on dirait qu'il est dépassé, qu'il a pris l'air. Et au niveau du caramel, il y en a pas beaucoup, hein. Il y a plus de chocolat autour que... Ouais. Pas dégueulasse, hein. Loin de là, mais c'est pas des Twix, quoi. Pas du tout. Pendant que Madame Costa goûte le Twix, je prends un petit peu de Vimto, ça fait plaisir. Alors, effectivement, tu ressens pas le caramel comme elle dit. C'est un petit peu dommage. Alors déjà, même au niveau de l'emballage, ça donne pas envie en fait. Ça fait vieux gâteau des années 80 avec... franchement, ça donnait pas envie. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, parce que ça donnait pas envie. Et bien souvent, on a des bonnes surprises. C'est-à-dire que ça peut ne pas être beau visuellement et bon au palais. Et là, alors, c'est pas beau et c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, mais voilà, c'est le biscuit n'est pas bon. Il fond, voilà, il n'y a pas de caramel et le chocolat est pas bon non plus. Non, ça, j'ai pas trop aimé ça. Ouais, ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé un petit peu ces produits turcs. Alors, qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Pas grand chose finalement. Non, très honnêtement, ce que j'ai le plus aimé, c'est le Vimto. Bah, déjà, les deux boissons, le cola turc, c'est super bon. Le Vimto aussi, c'est vachement fruité, vachement sucré. Et tout ce qui est sucré, fruité comme ça, c'est super bon. Non, en plus, il y a vraiment un bon goût de... Alors, c'est à quoi? C'est quel goût de quoi ça? En fait, il n'y a même pas de fruits dedans. C'est goût sucre, quoi. C'est goût fruits chimiques. En ce qui concerne le wrap, bon, c'est pas mauvais, mais seulement c'est vachement fade. C'est un truc vegan, hein. Et comme beaucoup de produits vegan, c'est vachement fade. Désolé pour tous les vegans, mais c'est vrai. Heureusement qu'il y a la sauce piquante. Ouf. J'ai fait recracher le Vimto là. Heureusement qu'il y a de la sauce piquante parce que sinon ça serait vraiment dommage. Et pour les deux pâtés, c'est celui qui a la boîte de pâté pour chien qui l'emporte. Franchement, ça c'est super bon, un petit goût de citron, excellent. Et ça, je suis un peu déçu parce que je suis sûr que c'est pas mauvais. En fait, déjà j'ai pas mis assez d'eau et pas mettre autant de sucre parce que du coup mais c'est pas mauvais, ces petits vermicelles au sucre, pas mauvais. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ainsi qu'à partager la vidéo. La prochaine fois, ça sera le Japon. Et puis d'ici là, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ouais, un nouveau live. N'oublie pas de me dire dans les commentaires s'il y a des choses que tu connais ou s'il y a des choses que j'aurais dû prendre absolument. On vous fait la bise et on vous dit ciao ciao.